Depuis quelques jours, les habitants de la ville de Yaoundé subissent un changement lié à la présence de l'harmattan. Le climat qui prévaut depuis le début de cette semaine inquiète. Le vent est sec et frais. En cette saison, les populations ont des soucis de santé. C'est vraiment mauvais vent et ça m'inquiète vraiment, ça m'inquiète beaucoup. J'ai mon petit-fils, depuis pratiquement la semaine, il ne va même pas à l'école. Bon, les narines coulent, les yeux, il a toujours les petites larmes aux yeux. Moi, je me dis que c'est par rapport à ce vent-là. Selon les spécialistes des questions de climat, le phénomène qui s'observe est la brume sèche, face à laquelle beaucoup optent de se vêtir à chaud. Depuis lundi, là, je fais l'effort de m'habiller à chaud. Je force vraiment les enfants de s'habiller à chaud. Porter les pulls, oui, les pulls, les chaussettes au moment du coucher. Se mettre à chaud, mais aussi appliquer du baume à lèvres pour empêcher qu'elles se fondillent. Une précaution qui fait naître une activité lucrative, la vente de l'extrait d'huile gelée de menthe, couramment appelé menthol. Si je vends les menthols, c'est à cause de la saison. Bon, je vends selon la saison. Quand c'est la saison, je vends les menthols. Comme durant ce mois de février, là, depuis lundi, ça ne fait que menacer. C'est pour ça que je vends les menthols au fur et à mesure pour que les clients, pour ne pas que d'autres personnes doivent avoir les lèvres sèches ou ça fendre. La précision est nécessaire au vu de l'efficacité du produit qui est fonction de sa composition. Ancien menthol, bon, parce que quand tu mets sur les lèvres, ça chauffe et ça prouve pour que les lèvres ne se fendent plus. Est-ce qu'il y a un nouveau menthol? Oui, il y a un nouveau menthol. Le nouveau menthol, c'est quand tu ouvres, ça coule. C'est comme le pétrole. Tu ouvres, ça coule. Par contre, l'ancien menthol, c'est sec. Par contre, quand le soleil sort, on pose l'ancien menthol, le nouveau menthol au soleil. Le nouveau menthol va quand tu ouvres, tu vois seulement l'une à l'intérieur. De 6h à 9h du matin, de 16h à 18h, l'ancien menthol ne cherche pas preneur en cette période de brume sèche où il fait chaud en journée avec beaucoup de poussière. D'après l'indice Humidex, l'humidité et la chaleur durant le mois de février procurent un certain inconfort. La température moyenne en ce mois à Yaoundé est de 25 degrés Celsius. La nuit, elle chute à 21 degrés et la journée, elle peut atteindre 30 degrés. Après Douala, au mois d'octobre 2020, voici Yaoundé, la capitale, qui fait parler d'elle 4 mois à peine, avec ses démantèlements d'une usine de fabrication de breuvages à domicile. Le phénomène prend de l'ampleur et n'épargne pas la santé du consommateur camerounais, mis en péril en ingurgitant au quotidien des produits de qualité douteuse. Alcool frélaté, whisky fait maison totalement artisanal, mais produit au rythme industriel, vendu parfois à prix d'or dans les grandes surfaces. Les conditions d'hygiène et de salubrité dans ces industries clandestines à domicile qui prolifèrent à Douala, comme dans les autres grandes villes du pays, laissent à désirer. La recherche du profit rivalise avec le risque et conséquences sur la santé des consommateurs. Des fûts d'éthanol, des vignettes CEMAC pour estampiller sur les produits et attester de l'authenticité de leur entrée régulière dans le marché de la sous-région, colorants et divers autres produits chimiques composés sur place, puis acheminés dans ces cuves à maturation, avaient réussi à renverser l'équipe conduite par la préfecture du Vouré à la découverte de la réalité. C'était il y a 4 mois seulement, lors d'une opération coup de poing. Le même mode opératoire est employé par tous les adeptes de la contrefaçon, d'ici comme là-bas, recyclant les bouteilles, puis traiter dans ses eaux souillées, tout investir sur le packaging, rien dans le produit. Sur un tout autre terrain, c'est une saisie record des produits pharmaceutiques à Bertois cette semaine qui vient ajouter une couche à un phénomène devenu propre au Cameroun. Des faux médicaments coulent les rues et les Camerounais les avalent pour traiter des vraies maladies, sinon aggraver la situation. Si ce ne sont pas des spécialistes dans la falsification des dates de péremption sur des produits de grande consommation, ce sont des centres de santé clandestins qui dispensent des soins aux Camerounais sans aucune autorisation légale, le tout dopé par la faiblesse du système de contrôle qualité, la complicité de certains responsables. Le carburant dit frélaté continue à alimenter les engins. Le circuit d'approvisionnement, parfois à bord des camions inadaptés, enrichissent ceux qui se livrent à l'exercice et endeuillent souvent de nombreuses familles. La traque c'est fait par fantaisie. Au-delà de l'impact économique de ces phénomènes, c'est la vie du citoyen qui est mise en danger parce que, soit trop bu, des faux vins, des whisky frélatés ou avalés, des comprimés pris au coin de la rue.
un nuage de poussière provenant d'un convoi allant à vive allure. Une grâce, d'autant plus que cette route, réputée pour son mauvais état, a bénéficié d'un entretien, notamment avec le concours de l'agro-industriel Cap-Vert, dont l'implantation ici est désormais un fait. Le préfet Nuhu Bello est dans la localité frontalière de Campo, première étape de sa tournée de prise de contact et d'animation socio-économique. D'entame, une note de satisfaction. Le bataillon d'intervention rapide et celui des fusiliers marins ayant l'œil du faucon sur la frontière. Je voudrais déjà me féliciter du travail abattu par ces forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre pour sécuriser notre frontière. Nous pouvons vous assurer de ce que cette frontière est tenue et que tous les risques qui peuvent venir de la mer soient réduits à leur juste simple expression. Apparemment renseigné au micron près, le nouveau patron de l'océan n'ira pas du dos de la cuillère pour fustiger le faible taux de scolarisation, la consommation abusive d'alcool et de stupéfiants, la contrebande et l'exploitation anarchique des ressources forestières. Les projets fantômes et conflits internes qui retardent le développement sont aussi dans sa ligne de mire. Dans un élan engagé, les différents responsables seront invités à apporter des réponses aux préoccupations des populations, séance tenante. Avant de prendre congé, Nuhu Bello invitera les fils et filles de cet arrondissement cosmopolite au potentiel énorme à saisir chaque opportunité, prenant pour exemple le géant agro-industriel spécialisé dans le palmier à huile dont il visitera les installations. Nous avons eu l'occasion de visiter une agro-industrie qui a créé beaucoup d'emplois dans cet arrondissement. Nous avons donc invité le responsable de cette agro-industrie, notamment pour ne pas la nommer, Cap-Vert, à continuer à créer ces emplois, à développer la richesse, mais également à vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence avec les populations différentes à travers sa responsabilité sociale qui doit être respectée. Donc nous nous réjouissons de ce que nous avons observé, des populations qui vivent en paix, mais également qui sont engagées au travail. Pour le maire, pas d'économie de cris de détresse sur la construction de la route. Il faut continuer le combat. Nous allons parler jusqu'à ce que quelque part on nous comprenne et qu'on nous apporte vraiment ce que nous voulons. Cette route, on en a vraiment besoin. Afin que le développement suive, nous a-t-on appris. Journée de partage avec les déficients auditifs et visuels, voilà comment elle l'a nommé cet acte d'élan de cœur. Elle, c'est mademoiselle Adèle Ongene, top modèle Miss Santé Cameroun 2019. Cette reine de beauté est venue partager un moment de bonheur avec les enfants de l'institution pour déficients auditifs et visuels, en abrégé IDAV, de Bouna Moussadi Douala, ce 18 février 2021. Donc c'est vraiment une journée de partage, une journée de cohésion entre nous et ces enfants-là qui ont également besoin d'amour, besoin de motivation et besoin de soutien pour également contribuer à la promotion de l'insertion sociale et également l'inclusion sociale de cette couche-là dans la société. Un projet qui a été soutenu également par d'autres charmantes, à l'instar des Miss Beach Cameroun 2020-2021 et Miss Santé 2019, qui promeut aujourd'hui l'émancipation des beautés élues dans les concours. Il y a de plus en plus de déficiences auditives et visuelles au Cameroun, notamment, si je ne me trompe pas, 1,6% et 2,2% de la population camerounaise. Et j'ai trouvé cela louable que de jeunes tels que elle et accompagnés des Miss Beach puissent venir dans une école pour non seulement apprendre à connaître davantage les différents problèmes que rencontrent ces enfants, leurs encadreurs, mais aussi apporter leurs aides à leur manière. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le compte de Miss Beach Cameroun qui valorise l'environnement. Et comme notre Miss l'a si bien dit, c'est pour valoriser l'environnement. Et là, il est question de planter un arbre pour les enfants parce que le projet, c'est une école, un arbre. Tout ceci pour faire en sorte que, pour éviter en fait le changement climatique. Pendant la visite, avec son staff, mademoiselle Ongene a pu ressortir l'intelligence et le sens de responsabilité de ses enfants en situation de handicap à travers des ateliers comme la peinture, l'informatique, la robotique et l'environnement. On a rencontré des enfants hyper doués qui ont vraiment du talent, qui veulent montrer de quoi ils sont capables et nous espérons que dans le futur, ils pourront être à mesure d'utiliser ce potentiel-là pour développer
c'est-à-dire un métier, on va dire ça comme ça, pour que plus tard, ils soient autonomes et soient épanouis dans ce qu'ils font. De quoi émerveiller les apprenants. Elle est très intéressée déjà par l'informatique et cette séance d'apprentissage lui a permis de pouvoir apprendre un peu plus. Mais ce n'est pas toujours facile pour elle de pouvoir communiquer parce qu'elle n'a pas le matériel adéquat. À force de placer les pièces les unes sur les autres, il a compris facilement quel était le principe du jeu et c'était facile pour lui. Il s'est laissé aller un peu plus facilement et au final, la pratique a payé. Le camion a pris forme. Il est content du fait d'avoir pratiqué. Ça lui a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Du matériel didactique a également été offert par le Top Model pour encourager ses enfants dans leurs études et par ricochet galvaniser le personnel pédagogique de cette école. La directrice n'a guère manqué de gratitude face à un tel acte. Avec nos enfants malentendants, ils ont pu partager des activités très enrichissantes, notamment dans le domaine de la découverte, la détection des talents, des jeunes talents en matière de peinture, également dans la robotique, où on a pu dénicher quelques talents dans notre institution, certainement pour une suite probable. Aujourd'hui, IDAV, le Top Model 2019 Miss Santé Cameroun, Adèle Ongene, compte visiter d'autres établissements du genre, tout en lançant un appel à tous. Après la photo de famille, les reines de beauté, avec un sentiment d'accomplissement, ont pris congé de leurs hôtes en laissant derrière elles une marque d'espoir. Il ne lui manquerait que des gondoles pour compléter ce décor qui se fait rival de Venise la Belle. Mais nous sommes à des lieues de la cité italienne. Pas de quoi en rougir au fait car ici aussi, le voyage vaut le détour. Mais avant l'extase, il y a la passion dans ce qu'elle a de pénible, car pour percer les secrets de ce lieu mythique, il faut s'enfoncer profond en territoire bamiléké, affronter le sol vêtu de sa robe rouge, rocailleuse en latérite. C'est là, tout au fond, derrière les grands arbres, que s'épanouit loin des regards indiscrets et peut-être non initiés, une fontaine naturelle aux eaux mystérieuses. Nous sommes à Fongo-Tongo. Les chutes de Mami Wata sont un titre touristique assez pittoresque. Ici, nous avons l'eau qui dévale sur ce roc, sur une hauteur de plus de 100 mètres. Et c'est à partir du bas que nous pouvons avoir la vue la plus grande. Le crépitement incessant de ce liquide cristallin fait désormais partie du décor. Il en descend des cordes en jet constant, l'eau se frayant un passage entre les jointures rocailleuses, avant de plonger dans le vide, en flot régulier. S'il lui manque la gloire de sa compère de la Lobé, là-bas tout au sud du pays, les chutes d'ici compensent son originalité et en sacralité, c'est que lui manquerait en puissance et en majesté. D'ailleurs, son nom de baptême annonce la couleur, les chutes de Mami Wata, on appelle. L'histoire nous rappelle que ces Mami Wata, c'est quoi? C'est des esprits, c'est peut-être une fée qui habitait ou qui habiterait les chutes. Et l'histoire nous dit également que des Blancs, depuis l'ancienne période coloniale, venaient régulièrement ici tenter d'entrer en contact avec cette fée, cette Mami Wata. Et c'est pour ça qu'on appelle la chute les chutes Mami Wata. Qu'est-ce que les Blancs faisaient exactement? Pourquoi ils s'intéressaient à la Mami Wata si c'était une fée? Pourquoi à un moment donné ils ont cessé de visiter? Est-ce que Mami Wata est là? Est-ce que Mami Wata n'est pas là? Nous allons quand même reconnaître que Mami Wata, c'est plutôt un mot anglais et non un mot dans la langue Yemba. On sait quand même dans la langue Yemba que ce lieu est habité par Dieu Melem. Dieu Melem, le P. Nous appelons plutôt le P de Mepou. Et on a donc dit en français ou en anglais baptisé les chutes de Mami Wata. Ce côté mystère enveloppe le site tel un manteau. Tout respire culte ancestral, l'énigme, arcane de cette maison s'emporte mais qui ne semble ni abandonnée n'est pas délabrée, de ce foyer où la cendre se mêle au sel ou encore de ce vestige architectural qui trahit le passage et même on le croit, le séjour d'étrangers. Ils sont justement identifiés, ceux-là qui, par la curiosité ameutée, ont été au cœur de Fongo-Tongo percer les mystères, si l'on est, de ces eaux claires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les moyens employés pour arriver à ces fins ont fait le témoignage de la volonté de ces autres partis d'ailleurs.
On nous rappelle que les Blancs venaient ici avec des enfants qu'ils mettaient dans les housses, les fameux housses que nous utilisons pour porter les sacs kangourous. Et ils fixaient ces sacs kangourous sur des poulies qu'ils prolongeaient et avaient de longues cordes. Ils prenaient les risques avec leurs amis qui étaient tapis en contrebas et leur faisaient des signes pour faire descendre les enfants à un certain niveau où les remonter du bas, on leur faisait des signes pour le guide. L'histoire finit en point de suspension pour ces braves. L'ont-ils découvert, ce Poséidon africain? Leurs témoignages oculaires manquent à l'appel. Par contre, ce qu'on sait et ce de sources sûres, c'est que le site est un hôtel dédié au service sacré. Nous savons que ce site est l'un des plus grands à l'ouest Cameroun en termes de visites et de guides. Il a également un autre aspect anthropologique. C'est ici que les grands sacrifices s'opèrent parce qu'une chute abrite un dieu, comme nous avons l'habitude de le dire dans l'afroculture, ce qui justifie le sel, l'huile et la case-dieu aux alentours. Mais les jours ordinaires, quand il n'y a aucun dieu à contenter ou à célébrer, les rivières qui se forment en contrebas servent aux besoins les plus élémentaires et les sacrificateurs, protégés par leur innocence, peuvent en toute quiétude et sécurité accomplir leur noble tâche.